Je ne savais pas où j'allais, mais je me sentais vivant, vivant comme jamais, vivant comme personne. Puissance incarnée, tel le tonnerre qui résonne, minuscule, majuscule, dans un bain qui frissonne, mes atomes se bousculent, orientés par ma boussole. Dans ce deuxième opus de Murmures du vide, je viens ici vous partager l'envers du décor du 5e épisode, Bleu Pacifique. 3 mois de tournage, de navigation et d'expérience lors de la traversée du Pacifique à la voile. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à visionner le premier opus où je vous y explique l'origine du projet. Mais avant, revenons sur l'épisode 4, Oser vivre, oser la mer. C'est ici avec Alix et Mickey que j'ai réellement expérimenté la voile, sur un vieux monocoque endurance 13 mètres de 1976. J'ai suivi ce jeune couple qui a choisi d'oser une vie différente, une aventure sur l'eau. Pendant 1 mois, je les ai suivis jusqu'aux îles Canaries. Une richesse culturelle, géographique et linguistique, avec ces 2 personnages atypiques. Mickey, est-ce que celle-là on l'a fait repasser? On est bien protégé, ouais. Ouais. On peut pas faire comme ça. Il y a 2 bateaux là. Qu'est-ce qu'il y a là 13, 50. Ah non, 18 non. Avec Alix et Mickey, c'était la découverte et le début d'une nouvelle aventure. Nous avons même fêté Noël ensemble sur leur bateau, entre le Portugal et les îles Canaries. Bref. L'épisode est disponible et à ce jour, c'est celui qui a eu le plus de succès. Vous le trouverez en lien dans la description. Ce que je trouve intéressant, c'est cette histoire de vide, tu vois. Faire le saut dans le vide, un peu comme ça. Les gens, ils ont l'impression que si t'as pas un travail... tu vois, le fait de quitter ce qui pourrait être une société normée, et bah, c'est aller dans le vide. Et moi, j'ai l'impression que ma phase de vide dans ma vie, ça a été le moment où je sentais qu'il y avait quelque chose qui était profondément pas pour moi, dans le fait d'avoir un travail tous les jours et d'être contente là-dedans. Après, moi, je respecte le fait qu'il y ait des gens à qui ça fasse du bien, tu vois. C'est juste à moi, ça fait pas du bien. Et en fait, mon moment de vide, il a été vraiment le moment où j'ai eu la sensation que moi, ça me faisait pas du bien et que c'était pas pour moi. Et en même temps, je savais pas c'était quoi les autres alternatives. Il fallait que je me réinvente un monde. Et en fait, ce que je pense, c'est que la société et... en tout cas, ce qui t'entoure autour de toi, ça te donne pas du tout le pouvoir de pouvoir imaginer d'autres manières de vivre. C'est assez facile de dire, mais en fait, j'ai pas le choix. La vie, c'est comme ça, tout le monde fait ça autour de moi, bah voilà. Et bah c'est là que tu fais l'expérience du vide pour moi. Bleu Pacifique, pas si vide, pourtant si fort, surtout si fluide. Explorer mes mondes au travers du dehors, refonder les ondes qui définissent le décor. Nombreuses fois j'ai pleuré face à cette immensité. Dans le futur j'ai œuvré au creux des doutes et des clartés. Aujourd'hui je meurs pour renaître humanité. Aujourd'hui je meurs pour renaître humanité. Laurent, le capitaine, cherchait des équipiers pour aller jusqu'à Tahiti. Après un bref appel avec lui, je me suis décidé et 4 jours plus tard, j'étais au Panama. Découvrant Shelter Bay Marina, mais aussi la jungle panaméenne avec Mathieu et David, 2 frères naturalistes et ornithologues qui nous ont accompagnés lors de la traversée du canal.
Regarde, alors il y en a une deuxième qui passe là. Deuxième, hein, là, ouais. C'est un petit oiseau noir avec des reflets bleus là, c'est vraiment très beau. Tu vois quoi? Un tronc d'arbre qui pourrait s'apparenter à un crocodile. Et plus on s'approche, plus je m'aperçois que c'est un tronc d'arbre. T'as vu la gueule des... Un décor. Très étrange de passer par ce lieu emblématique, ce point névralgique du commerce international, sur notre voilier de 12 mètres, aux côtés des immenses cargos. Allez, je suis en plein plan là. Vas-y. Salut David. Après une nuit sur le lac Gatun, nous avons rejoint enfin l'océan Pacifique. Nous avons mis le cap sur les îles Galapagos, 9 jours de navigation, rythmés par les quarts de nuit, le tournage, le montage et bien sûr la vie à bord. Je n'avais jamais navigué aussi longtemps et cette expérience m'a ouvert, elle m'a connecté au tout. J'écrivais chaque jour, porté par une inspiration brute, intuitive et presque automatique. C'est bon. Nous avons découvert les îles Galapagos, préservées et puissantes, où vivent des tortues géantes de près de 150 ans. C'est ici que Charles Darwin développa sa théorie de l'évolution. Je me plaisais à croire que les tortues qu'il avait observées étaient encore vivantes, là, sous mes yeux. Elle ressemble vraiment à quoi? Un hippocampe. Ah oui, un peu. Ouais. Mais en fait, apparemment, il y avait beaucoup d'hippopotames qui faisaient de la belle étoile. C'est là que on les appelait les hippocampes en fait. Film là. Ils ont des très bons produits locaux en Équateur, c'est délicieux. C'est ça voyager, c'est découvrir la gastronomie des endroits où on est, c'est voyager par les papilles. Ok, super. Elle est bonne. À cet instant, tout semblait magique, et dans nos corps, une sensation profonde. Malgré les milles déjà parcourus, l'aventure ne faisait que commencer. Ce moment a été un des plus forts de ma vie. Nous avons passé 22 jours dans un des points de l'océan les plus éloignés de toute terre émergée. Plus de 3 semaines, naviguant nuit et jour sous l'influence du vent et parfois de son absence. Pétole quand tu nous tiens, c'est le pétrole qui nous retient. Les mondes du vent, si souvent oubliés dans nos modernes sociétés, on court après le temps dans une modeste satiété où nous oublions si souvent sa sagesse et sa rareté. C'est l'instant de la traversée où je suis le plus rentré en introspection. J'ai questionné mes fondements, exploré mes doutes et réinventé mes perceptions. Mais aujourd'hui, qui suis-je ? Un être conscient, éveillé vers l'inconscient, ou préformaté par mon ancien environnement? Suis-je vraiment moi, ou bien celui que les schémas aimeraient que je sois? Pouvons-nous réellement prétendre qui nous sommes, puisque nous sommes la somme de ces schémas qui nous assomment?
Aux premières lueurs du jour, le 2 avril 2025, nous avons approché cette île noyée de brume, chargée de mystère et de mana. Nous venions d'arriver à Fatouiva. J'ai savouré cet instant, un café à la main légèrement salé par mes larmes. Les Marquises, qu'on appelle aussi la terre des hommes. Nous avons navigué entre les îles, foulé leurs terres, plongé dans leurs eaux. Simon, un coucou. Ah oui, ça y est. T'as faim? Malheureux, c'est ça. Et toi, 73? Oui, c'est ça. Ouais. Anoua. Oui, c'est ça. Ok. Mettre mon super zoom. Ah ouais. Comme Et puis, nous sommes partis vers les Tuamotu, là où tout change, les paysages avec les atolls, l'énergie et la faune marine. C'est d'ailleurs ici, à Fakarava, que j'ai fait ma première plongée bouteille, considérée parmi les plus belles plongées du monde, notamment grâce à son célèbre mur de requins. Un lieu où nous pouvons observer des dizaines de requins. PK. PK. Comme PK, mais avec sans le 1. Ah ouais. Pour notre dernière navigation jusqu'à Tahiti, une nouvelle équipière nous a rejoints, Emel, que nous avions rencontrée à Fatouiva. Nous étions arrivés le même jour, nous à bord de Tiama et elle à bord de Takokat avec les deux François, l'un capitaine, l'autre équipier. Nous sommes donc arrivés début mai à Tahiti, après 3 mois de voyage sur l'océan Pacifique. Voilà un premier souffle de cette traversée, de ce que la Polynésie nous a offert. 4 personnes à bord, 4 visions. Celle que je vous partage ici est la mienne. Celle de Laurent, Simon et Luc apparaîtront dans le 5e épisode. Un documentaire immersif sur une traversée hors norme, même si pour certains, cette réalité est un quotidien.